Ici, une église à Lyon qui essaye de vivre au mieux, dans le contexte chrétien, une grande agglomération, une agglomération où la situation économique est relativement bonne par rapport au reste de la France, donc des gens qui arrivent, une croissance démographique, une église qui essaye de s'adapter et de penser sa desserte, sa présence dans l'agglomération à la lumière d'une toujours meilleure annonce de l'évangile possible. Ça a donné plusieurs chantiers. Le premier grand, c'était en 2008, l'inauguration de l'espace protestant Théodore Monod, une vraie réussite. Le second, c'est le Temple du Change, la création d'un mi-temps, plus la création d'un mi-temps sur l'aumônerie des maisons de retraite. Le troisième grand projet, c'est au centre-ville de Lyon, la rénovation du Grand Temple, attachée à la rénovation des locaux de la rue d'Ancel. Un ensemble qui est fait pour être vraiment ouvert à la fois dans sa dimension église et dans sa dimension culturelle. D'autres projets sont sur la table, des projets tout à fait importants. L'extension de la paroisse des terreaux vers le nord, notamment autour de Caluire. Le travail en commun avec l'église luthérienne de la rue Fénelon. Un certain nombre de projets ont déjà été vécus, la catéchèse, un voyage au pays de la foi, et d'autres choses sont encore en train d'être construites. Et puis le dernier élément en date, c'est l'extension du consistoire, dans un premier temps à la paroisse de Villefranche, parce que la paroisse de Villefranche participe de cette dynamique. Donc le conseil du consistoire a voulu que la paroisse de Villefranche puisse entrer dans le consistoire, ce qui était aussi une demande de la paroisse de Villefranche. Et puis l'étape d'après, ce sera celle de Bourgoin. Donc une église qui bouge beaucoup là dans les 15 dernières années, avec beaucoup de choses. Bienvenue à l'église réformée des Terreaux, membre de l'église protestante unie. L'église des Terreaux est donc une des églises du consistoire de Lyon. C'est une église de centre-ville, nous sommes sur la presqu'île entre Rhône et Saône. L'église s'étend jusqu'au plateau de la Croix-Rousse, du plateau de la Croix-Rousse jusqu'à Caluire et ainsi à Rieux-la-Pape. Nous avons aussi des locaux à Caluire qui sont en projet d'agrandissement. Nous avons le projet notamment d'accueillir sur Caluire une catéchèse un peu plus... une catéchèse que nous sommes en train de repenser puisque la catéchèse se partage entre ici au terreau, au centre-ville, et Caluire. Caluire est un lieu où il y a plus de place et où on pourra faire plus de choses au niveau de la jeunesse puisque la paroisse est un peu vieillissante et on pense à essayer de relancer des activités pour la jeunesse. C'est une des priorités de notre paroisse. La paroisse organise des expositions, des conférences. Elle est aussi très préoccupée par le dialogue interreligieux, notamment à Rieux-la-Pape, où il y a une communauté musulmane et une communauté juive. Avec l'Église catholique, on a donc des rencontres plusieurs fois par an, interreligieuses, sur Rieux-la-Pape, mais également sur Caluire. Nous essayons de maintenir ensemble les pôles à la fois d'une vie d'église et d'un dialogue fécond avec la société. Nous avons aussi chaque samedi des portes ouvertes, où le temple est ouvert et permet un large accueil des gens qui viennent. On est en plein centre-ville et énormément de gens rentrent chaque samedi dans le temple, posent des questions. On a chaque fois un comité d'accueil qui est là pour accueillir les gens qui viennent. Ici, nous sommes au Temple du Change. Nous sommes en plein cœur du Vieux-Lyon, à 2 pas de la cathédrale Saint-Jean, sur la place du Change. La façade est assez connue des Lyonnais parce qu'elle a été faite par Soufflot au XVIIIe. Le bâtiment était déjà plus ancien. C'est Soufflot qui l'a repris. Donc c'est un très beau lieu et on a du plaisir à s'y retrouver tous les dimanches matins. Cette paroisse, elle couvre tout l'Est lyonnais. Donc en gros, il y a les gens qui sont dans le 5e arrondissement. Et puis il y a Tassin, il y a Sainte-Foy, il y a même des gens qui viennent de coins plus éloignés comme l'Arbrel. Ça représente en gros 600 familles. Disons que les dimanches où il y a journée famille, on a plutôt 300 personnes. Donc ça, c'est des grandes journées. Mais la moyenne, c'est plutôt de l'ordre de 100-150 présents au culte. Alors, cette paroisse, elle comprend 2 pasteurs, dont je suis. Mon collègue, c'est Xavier Langlois. Lui est à plein temps, moi je suis seulement à mi-temps. Et donc il y a en gros une centaine d'enfants en catéchèse. Ça tourne bien, il y a beaucoup de choses qui sont lancées, c'est très dynamique. Et le risque, c'est de se retrouver un peu entre nous, de se dire on peut fonctionner entre nous. Et heureusement, on échappe à ça grâce à Lyon, grâce aux paroisses voisines avec lesquelles on travaille depuis longtemps. Et grâce aussi aux autres confessions chrétiennes.
avec qui on a des liens, plus ou moins étroits selon les personnes, parce que c'est souvent une question de personnes, les rencontres. Et on pense vraiment que notre avenir de l'Église protestante unie à Lyon, il est là, il est dans nos voisins, il est dans les relations que nous pouvons créer avec les personnes qui nous entourent, il est dans notre présence au monde, aussi à travers le site internet, la présence numérique, les contacts qui ne sont pas seulement des contacts directs. Il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir parce qu'ils disent « Ah, on a entendu parler de vous ». Voilà. Vous êtes ici à Oullins, dans la paroisse de la Sarraz, dont le nom officiel est paroisse d'Oullins-Givors. C'est une paroisse urbaine, puisque nous sommes ici à la limite de l'agglomération lyonnaise, mais notre territoire, en fait le territoire des membres de cette paroisse, s'étend jusqu'à la ville de Givors, au bord du Rhône, mais va également jusqu'au pied des monts du Lyonnais. Donc c'est une paroisse que l'on pourrait appeler de dispersion, mais de semi-dispersion. Cette paroisse est une paroisse de taille moyenne, compte environ 350 familles, donc un petit peu plus de membres. Et cette paroisse est une paroisse active, formée de membres fidèles et actifs, dont un certain nombre sont présents ici depuis longtemps. Quand on est en région lyonnaise, on ne bouge plus beaucoup, d'où la fidélité de nos membres. Et cette paroisse active, bien sûr, a un projet de vie. Celui-ci est bien sûr fondé pour l'essentiel sur sa raison d'être, c'est-à-dire témoigner et servir, mais elle a aussi d'autres projets, en particulier un projet qui vit depuis longtemps et que nous souhaitons encore conserver très longtemps, c'est l'école biblique œcuménique que nous partageons avec nos sœurs et frères catholiques d'Oullins, et nous aurons le plaisir de fêter l'année prochaine le 40e anniversaire de cette école biblique œcuménique. Ce sera l'objet de différentes manifestations. Par ailleurs, un projet d'ouverture sur la cité. En ce domaine, les murs de notre paroisse, de nos locaux, sont ouverts régulièrement. Et récemment, pour en donner un exemple, nous avons accueilli le Père Christian Delorme, prêtre d'Oullins, pour une conférence sur le thème de l'islam, sur le thème de son livre « L'islam que j'aime, l'islam qui m'inquiète ». Voilà, tous ces projets, nous allons pouvoir les amplifier à partir de l'été prochain, puisque nous aurons le plaisir d'accueillir un pasteur, ou plus exactement, une pasteur venant de la région parisienne. Il s'agit de Françoise Sternberger. Donc au départ de Lyon-Rive-Gauche, il y a deux paroisses historiquement, la paroisse du Grand Temple, dite des Brotteaux, et la paroisse de la rue Bancel, qui il y a 5 ans se sont réunis autour d'un projet commun, la prise de conscience que pour annoncer l'évangile et accueillir les personnes nouvelles qui nous étaient données, il fallait unir nos forces pour ne pas mettre toute notre énergie dans la desserte classique de l'Église. Du coup, on a essayé de repenser l'ensemble des activités vers cet objectif d'annonce de l'Évangile. Qu'est-ce qu'on a arrêté? Qu'est-ce qu'on a dû créer? Qu'est-ce qu'on a voulu créer pour que cet objectif puisse être vécu, être vraiment au centre de la vie de l'Église. Voilà. Donc il y a 5 ans de compagnonnage des deux paroisses avant d'arriver à la création d'une seule paroisse, parce que finalement la double structure était plus pesante qu'autre chose au bout de 5 ans. Et donc Lyon-Rive-Gauche a 1 an, juste 1 an d'existence en tant que paroisse unique. Tout ça s'incarnant dans un projet immobilier aussi de rénovation assez important. Ce qui a semblé très important aux deux conseils, c'est d'avoir ce projet d'annonce de l'Évangile et surtout de vivre des choses ensemble avant que la structure ne change, plutôt que de faire changer la structure et après vivre des projets. Parce que sinon nous n'y serions jamais arrivés, je pense. Il y aurait eu trop de réticence. Parce que les choses se sont bien vécues ensemble, le changement de structure s'est fait, j'allais dire, quasi naturellement aux assemblées générales, etc. Donc aujourd'hui, en quelques chiffres, un peu plus de 750 familles officiées, plus de baptêmes que d'enterrements, 80 enfants et adolescents catéchisés. Voilà. Alors la paroisse de l'Est lyonnais, née de la fusion de 3 paroisses, est dans ses nouveaux locaux depuis maintenant bientôt 4 ans, à l'espace protestant Théodore Monod, à Vaux-en-Velin. C'est une paroisse très étendue puisqu'elle traverse de part en part l'agglomération lyonnaise du nord au sud, sur plus de 25 km, et qu'elle s'étend à l'est des arrondissements est de Lyon,
aux grandes villes de l'Est lyonnais, Villeurbanne, Vaux-en-Velin, Vénissieux, Saint-Priest, jusque dans des zones rurales aux confins des paroisses de Bourg-en-Bresse, de Bourgoin et de Vienne. Cette situation nous donne deux priorités. La première, c'est celle de la dissémination et du développement d'activités de quartier. Ainsi, nous avons 6 groupes différents d'études bibliques sur le même thème, et également des groupes de maisons. L'autre priorité, c'est l'interculturalité que l'on doit développer en raison de notre implantation à Vaux-en-Velin. 3 exemples. Nous accueillons l'église malgache très dynamique dans nos locaux depuis qu'on y est, et nous organisons des fêtes de paroisse communes, et un camp de jeunes malgaches et de l'église réformée se prépare pour Madagascar. Autre exemple, on a eu une répétition générale de Paris d'Espérance avec Est d'Espérance au mois de mars, qui regroupait des membres de 8 églises évangéliques protestantes et pentecôtistes de l'Est de l'agglomération. Enfin, la proximité d'un camp de Rome nous a conduit à prendre des contacts pour quelques actions humanitaires de base, mais cette année, nous avons eu le plaisir de pouvoir animer des célébrations communes avec l'Église catholique, avec l'Assemblée de Dieu, dans une chapelle sur un de ces camps avec des palettes. Cette ouverture nécessaire commence à porter ses fruits, puisque nous avons la joie d'accueillir de plus en plus d'enfants, de jeunes et de familles dans notre communauté. L'importance de la paroisse ne se mesure pas en chiffres. Comment expliquer? En ce moment-là, en printemps, on ne voit pas beaucoup de fleurs, mais ce qui compte, ce qui est sous la terre, c'est-à-dire les racines. Oui. Et voilà le lien entre l'histoire et notre présence. Quand il n'y a plus de racines, c'est comme des fleurs coupées, elles sont jolies, mais rien ne pousse plus. Alors ce qui compte pour notre paroisse, c'est vraiment, est-ce qu'il y a encore dans la terre les racines qui garantissent l'avenir de notre paroisse? Voilà, c'est comme ça que je vois. Et d'ailleurs, dans les cultes de dimanche, nous sommes peut-être une trentaine de familles comme ailleurs, mais nous sommes réunis dans le sentiment qu'en même temps, tous les dimanches, ce sont quand même 70 millions mondialement des luthériens. Ici, depuis que le pasteur actuel est là, moi, les pasteurs réformés m'ont adopté. Ils ont dit, tu es un de nous. Alors on se unit tous les 15 jours. Maintenant, dans l'Église unie, il faut voir qu'on trouve aussi une forme qui assure le bien fonctionnement de l'union. Et de là l'idée de dire quelqu'un qui est pasteur à Lyon est attirant au consistoire de Lyon, ou de Rhône si on veut. Ouais. Voilà. C'est au synode de l'automne que nous avons décidé, voilà, Lyon peut former un consistoire en communauté avec les ex-réformés. En termes géographiques, la paroisse de Lyon, c'est la seule hors Paris et Montbéliard. Donc, entre Paris et la mer Méditerranéenne, Oui. entre l'Atlantique et les Alpes, il n'y a que Lyon. Oui. Ce qui fait qu'il y a des sollicitations d'ailleurs. Il y a un couple qui est venu avec son bébé, qui a fait 400 km Oui. pour le faire baptiser ici. Oui. Donc, on envisage un avenir ensemble, et pas chacun fait son petit côté. Actuellement, ce qui fonctionne déjà depuis 1 an et demi, que le catéchisme a lieu au Rubencel, mais ce sont les enfants des ex-réformés et des ex-luthériens. Donc dans l'Église unie, il y a des choses qu'on emmène déjà de notre passé récent. Ça fonctionne déjà, l'éducation des enfants, école biblique, catéchisme, etc. Les groupes de travail aussi fonctionnent, donc les groupes de formation, nous avons, peut-être d'autres en ont parlé, une activité sous le titre Pierre vivante, dire sa foi. Alors il y a des nôtres qui font partie de ces groupes de formation.
Et là, on travaille sur la liturgie et sur les formes du culte. Et chacun apprend de l'autre ce qu'on peut encore sortir de l'héritage.